Hello tout le monde, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis plutôt petite de taille. Genre imaginez-vous quelqu'un de petit. Encore. On atteint les 1m52. Voilà, 52. Et on m'a souvent demandé pourquoi. C'est une vraie question. Tu es en train de me demander pourquoi je mesure 1m52. Genre comme s'il y avait une raison logique. Et ben en fait il y en a une. Ma mère mesure 1m60, voilà. Et mon père lui, je saurais même pas vous dire parce que ça fait 50 ans qu'il ment sur la taille qu'il fait. Je dirais pas plus d'1m62. Lui il dit 1m64 mais maintenant 1m62 parce qu'il s'est tassé. Why not that? Donc vous vous doutez bien qu'avec des parents qu'on pourrait presque qualifier de nains, eh bien ça allait être compliqué d'avoir une taille normale. D'ailleurs pause, je voudrais qu'on remette les bases ensemble. J'ai bien dit qu'on pourrait presque qualifié de nain parce qu'un nain est une personne mesurant moins d'1m40 chez la femme et moins d'1m45 chez les hommes, il me semble. Alors à toutes les personnes qui m'ont appelé la naine ces dernières années, allez cordialement vous faire foutre. Allez, bonne journée. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui. Eh bien tout simplement parce que j'en ai marre. J'en ai marre des gens qui croient tout savoir sur les gens qui sont petits de taille, qui utilisent des clichés attire l'arigot parce que c'est plutôt rigolo. Et maintenant je me mets à faire des rimes, tout va bien. Tout simplement je suis là pour vous dire le vrai du faux dans cette masse, que dis-je, cet océan de clichés concernant les gens de petite taille. Vous allez enfin savoir la vérité, enfin savoir ce qui est compliqué ou non pour nous, ce qui est un inconvénient ou un avantage pour les gens mesurant moins d'1m60. Parce qu'il y en a marre de vivre dans le mensonge. Voilà. La phrase que j'ai entendue tout au long de ma vie qui me fait encore aujourd'hui beaucoup rire, hein, parce que vous imaginez bien que les blagues du style on les entend depuis qu'on a 12 ans parce que d'après le monde entier nous avons arrêté de grandir à 12 ans. Je me rappelle plus quand est-ce que j'ai arrêté de grandir. Bon ça devait pas être très loin mais quand même. Mais dis donc quand tu vas à Disneyland toi tu peux faire les manèges ou t'es trop petite? Comment te dire? À l'entrée de chaque manège à Disneyland, il y a une petite pancarte avec, tu sais, les tailles en fait. Tu peux te coller dessus et savoir combien tu mesures, c'est fort sympathique. Mais alors toi en fait, à chaque fois que tu passes à côté et que t'as un pote un peu con, et ben il te sort cette phrase. Sauf que c'est pas marrant parce qu'en fait, la taille limite pour par exemple faire Space Mountain, c'est 1m32. À moins que t'aies des problèmes de vue et que tu me vois encore plus petite que je ne le suis. Pareil pour Indiana Jones, la taille c'est 1m40. Donc oui, à moins de mesurer moins d'1m40, nous pouvons faire les manèges à Disneyland. Alors merci bien d'arrêter avec cette blague nulle à chier. Ensuite il y a 2 ans et demi j'ai eu mon permis de conduire et alors là mais les gens se sont donnés à cœur joie quoi. Tu vas pouvoir conduire sans siège auto parce que tu touches les pédales ou pas finalement? Je mesure toujours pas 1m10, je touche quand même les pédales. Je vois dans mes rétroviseurs aussi, tout va bien, tout se passe bien de ce côté là. Maintenant ça dépend quand même de la voiture aussi. Arrêtez aussi avec cette blague pourrie. Celui-là me fait beaucoup rire. Les rayons des magasins. Ah ça vous amuse hein. Mais bravo hein. Ça vous amuse de vous foutre de notre gueule hein. C'est relativement toujours beaucoup trop pour nous. Et par contre vous faites quand même bien les malins parce que même avec votre m70 je vous emmène dans certains magasins. Vous non plus là où vous y accédez pas. Je trouve que c'est un peu bas de se moquer de nous là-dessus. Enfin il y a un moment remettez-vous en question aussi. Cela dit il y a les rayons de magasins mais pas que parce qu'on a aussi le même problème chez nous. On monte partout sur les meubles, sur les chaises. Enfin il y a toujours une solution. De toute façon pour attraper le pot de Nutella qui est là-haut. Croyez-moi qu'on y arrive. Il y en a qui aiment bien dire mais les transports c'est un peu la jungle pour toi non? Comment ça se passe? Ça c'est vrai. La personne qui a dit ça elle a raison, les transports c'est pas possible. Imaginez-vous un tas de personnes dans une gare mesurant 1m70. Vous en mesurez 20 cm de moins. Donc vous leur arrivez à là, et encore je suis gentille, donc en fait elle ne vous voit pas, tout simplement. Ensuite, prenons le métro à 18h30, heure d'influence, soit vous avez de la chance et vous êtes assis et dans ces cas-là tout va bien pour vous, soit vous êtes debout et alors là, accrochez-vous, vous allez vous faire piétiner dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez nous respecter s'il vous plaît? Tu te fais tellement écraser dans tous les sens que même le papy qui était assis, il a eu pitié de toi, il t'a donné sa place. Non, bon ça faut peut-être pas rêver quand même. Et je vais répondre à la question que tout le monde se pose actuellement. Non, ce n'est pas plus facile pour nous de passer en dessous la barre de, vous savez les trucs où vous mettez votre ticket là pour frauder. On est des gens honnêtes, merci bien. Mais dites-vous un truc, c'est qu'il n'y a pas que dans les transports que c'est compliqué. Genre c'est un peu compliqué dans tous les endroits où il y a du monde en fait. Les centres commerciaux, les cinémas. Clairement si un mec d'1m80 vient se poser en face de vous, bah soit tu changes de place, soit t'auras payé le film pour voir sa gueule, enfin derrière de sa tête. Mais aussi les boîtes de nuit, quand t'es avec tes potes que tu veux aller aux toilettes, t'as intérêt à avoir une pote plus grande que toi pour qu'elle t'aide à te frayer un chemin dans tous ses jambes parce que sinon tu vas encore te faire plus piétiner que dans les transports.
c'est assez embêtant. Pareil quand tu vas au bar, le bar t'arrives genre à là. Donc en fait pour que le barman te voit, ah je suis là, moi, là, juste là, voilà, ok. Et là vous allez me dire ouais mais il n'y a pas que des inconvénients, franchement vous pouvez vous habiller au rayon enfant. Ouais alors oui et non, hein, parce que moi il y a quelques temps je pouvais totalement m'habiller dans le rayon enfant, ça passait, je mettais du 10-11 ans, c'était nickel. Sauf que actuellement je fais du sport, je fais des squats, mon tarpé ne rentre plus dans les jeans d'enfant. D'autres questions? Mais là ça devient compliqué parce que les jeans d'enfant sont trop petits et les jeans d'adultes sont encore trop grands. Toi bah, tu fais comme moi et en ce moment tu galères un peu. J'ai pas de solution. Et il y en a qui diront aussi, toi quand t'achètes des chaussures, tu prends des tailles enfants donc tu les payes moins cher. Ça ouais. Il faut savoir que j'ai une addiction pour les baskets, mais alors du coup moi mes baskets elles me coûtent entre 50 et 70 euros. Quand vous achetez les vôtres vous êtes entre 100 et 150. Niveau chaussures, quand tu fais 1m50 t'es plutôt bien. Et t'as toujours quelqu'un pour te dire ouais mais de toute façon toi niveau mec ça va hein. Parce que pour tomber sur plus petit que toi quand même c'est compliqué. Ouais effectivement, enfin en même temps à moins de se taper passe-partout je vois pas quoi. À savoir que je suis déjà sortie avec quelqu'un qui faisait 1m98, ça veut dire 46 cm de plus que vous, soit la taille de tes jambes. La meuf se charrie toute seule quoi. J'ai plus les mots. Non plus sérieusement ça va hein. Je crois pas qu'on ait rencontré tant de difficultés que ça hein. Bon, il a peut-être une scoliose ou un truc comme ça après mais... Je veux savoir que les filles qui font 1m52 sont généralement pas très grosses parce que si elles sont grosses, bah on te pousse et tu roules ma grande. Mais ça du coup les mecs un peu stock aiment bien. Non mais moi je soulève ton poids, hein. Même x2 quoi. J'en prends 2 comme toi dans chaque bras et hop comme ça le développé couché. Hein. Ok mec, super. Que veux-tu que je te dise? Tout ça pour dire que ces clichés me sortent par les yeux, qu'il y a un moment faut arrêter. C'est pas parce qu'on est petit qu'on est différente de vous. Mais juste dites-vous une chose, c'est qu'on a plus de 10 ans. Donc généralement les blagues que vous nous faites au jour d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on les entend. Donc il y a un moment c'est même plus marrant. Elles ne font rire que vous. Donc essayez de trouver autre chose. Je le vis parfaitement bien, je n'ai aucun complexe. Je suis en amour avec ma taille, voilà. Si toi aussi tu fais partie de la team petite ou de la team petit, hein, on ne sait jamais, il y a peut-être des garçons qui se sont sentis concernés parce que j'étais en train de raconter. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires parce que t'inquiète, on va se soutenir entre gens de moins d'1m60. Et pour vous autres là, les gens de grande taille, et bah likez cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais likez-la. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Come on, turn the radio on. On dirait que j'ai pas de cou. Voilà. Comment te dire? Ça ne sonne plus. Ta gueule, non? Voilà. Oh, mon ongle. Je viens de m'éclater l'ongle comme jamais là. Parce que genre souffler ça va faire un truc. J'ai l'impression que ça fait encore plus mal carrément.